Thanks very much, Ambu Gladys Dibang. We switch straight to Côte d'Ivoire to meet our battery of correspondents with updates from the Lions Den, and from them we will have what is beaten up with the AFCON. Bonsoir Douala, good evening. Évidemment, bienvenue à Yamoussoukro pour la séance d'entraînement. Rebonsoir Douala, rebonsoir le Cameroun, good evening et bienvenue à Yamoussoukro pour la première séance d'entraînement des champions d'Afrique en titre de la Teranga. Ils sont arrivés hier dans la nuit, c'est leur première séance d'entraînement pour la première fois sur Canal International pour cette Coupe d'Afrique des Nations. On voit le champion en titre. Une exclusivité Canal International d'avoir les champions d'Afrique en titre, fouler le sol ivoirien pour cette première séance dans un stade annexe du stade Charlie Konan de Yamoussoukro. On voit à l'image les vedettes sénégalaises. On voit Pape Gueye de Marseille, Kalidou Koulibaly, le capitaine courage de cette équipe, Mendy, le gardien, l'ancien gardien de Chelsea, Pape Matassa, la coqueluche du football sénégalais qui évolue du côté de Tottenham. On voit aussi Habib Diallo de Strasbourg. Donc voilà, c'est vraiment comment on va dire ça, mais c'est quand même le plat des résistants de cette équipe sénégalaise. Et dans le groupe de l'autre côté, on a les autres vedettes avec la Gostar, Sadio Mané. Bien sûr, Sadio Mané, Jacobs de Monaco, Krépin Diatta de Monaco aussi. Donc voilà, c'est une équipe sénégalaise dont on n'a plus besoin de présenter le pédigré de ces joueurs, encore le caractère de renommée internationale de ces joueurs. C'est quelque chose d'inédit d'assister quand même ici à un entraînement des professionnels d'un très haut niveau comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut bien le signaler. On voit Ndiaye de Marseille, le joueur de Marseille, voilà, qui a été convoqué pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut rappeler Mirabeau que sur les 27 joueurs convoqués, 15 ont été champions d'Afrique au Cameroun. Et la colonne vertébrale, bien sûr, est là. Mendy dans le but, Kalidou Koulibaly en défense centrale, Memphis au milieu de terrain et puis Sadio Mané en attaque. Sadio Mané qu'on a à l'image sur Canal International, la grosse vedette. Il s'est récemment marié. Il a inauguré une pelouse dans son village à Bambali. Il est au sommet de son art, même si c'est pas le Sadio de Liverpool il y a quelques saisons. Il est passé entre-temps par le Bayern de Munich. Aujourd'hui, il est en Asie, mais il reste, Al Nassr. Il reste une grosse vedette continentale. Il sera très attendu pour le back-to-back du Sénégal. Bien sûr, je pense que c'est l'une des grosses stars du football africain, si ce n'est la grosse star du football sénégalais. C'est un joueur qui assume cette unique de favori, de joueur 4. On a bien vu au Cameroun, il a pu assumer cette unique de joueur 4. Et on voit aussi à l'image, El Diouf, l'ancienne gloire du football sénégalais, 2 fois ballon d'or. Inusable. Ouais, inusable. El Diouf qui a Vous connaissez un gars de la génération 2002 qui s'entraîne encore avec des pros? Vous n'allez pas dire que Kala Congo ne le fait pas. Vous n'allez pas dire que le président de la fédération ne le fait pas. Le genou d'Adebayor ne tient plus. Mais c'est quand même... Et à côté de lui, on a aussi une ancienne gloire, Tony Silva, l'ancien gardien de but des Lions de la Teranga. Les larmes de Tony en 2002. Ouais, bien sûr, après la finale perdue face au Cameroun au but à Bamako. Donc voilà, quand on voit ces anciennes gloires autour de cette jeune génération, c'est forcément pour transmettre le fighting spirit, pour transmettre ce qu'ils ont eu, ils ont appris de leur génération, ce qui avait déjà aidé en 2022 au Cameroun. Il faut rappeler qu'avant la CAN, ils remportaient au Cameroun, cette équipe a été finaliste en 2019 du côté de l'Égypte. Donc c'est une équipe qui est sur une grosse spirale depuis l'arrivée de Dalou Cissé, 2017 quart de finaliste, 2019 finaliste et 2021 champion d'Afrique. Donc ça a été une progression, une coupe à Sans parler d'une très bonne performance en Coupe du Monde, les 2 éditions en 2018 c'était déjà bon, en 2022 encore un second tour. Encore un second tour en 2022, mais voilà, ça démontre tout simplement qu'il y a une grosse marge de progression. Et ce qui est aussi important à relever ici, c'est qu'il y a toujours une jeune génération qui vient un tout petit peu renforcer cette équipe sénégalaise. Vous voyez, il y a Bamba Dieng, l'ancien de Marseille qui évolue du côté de Laurent, qui est là, champion d'Afrique aussi au Cameroun. Et jeune Krépin Diatta. Jeune Krépin Diatta de Monaco, champion d'Afrique avec le Sénégal des U20 en 2017, pardon. Voilà, donc c'est une jeune génération. Sabali du Betis Séville qui est là, qui avait été blessé lors de la CAN au Cameroun, qui n'avait pas pu participer à cette Coupe d'Afrique des Nations, qui est là, forcément revancharde, avec l'idée d'aller chercher, pourquoi pas, un bis répétitif pour le Sénégal. Mais on sait que la seule équipe, ou encore la dernière équipe à l'avoir fait, ça relève de 20 ans, c'est le Cameroun, édition 2020.
2000 et 2002. Donc ça fait 20 ans qu'une équipe n'a plus réédité l'espoir de remporter cette compétition à 2 reprises. Non, 3 reprises. L'Égypte l'a fait entre 2006, 2008 et 2010. Ah ouais. C'est la dernière équipe à faire un back-to-back-to-back. Le Cameroun l'avait fait, comme tu l'as dit, en 2000 et 2002, mais c'est l'Égypte, la dernière équipe à réussir le fabuleux triplé avec le mythique gardien El Hadari dans les buts. C'était une génération dorée. Oui, après, vous faites bien de le dire. Ça m'était complètement sorti de la tête cet exploit égyptien qui reste l'unique exploit. 3 compétitions remportées d'affilée. L'Égypte, c'est 5 finales en 6 finales. Oui. C'est 2 finales dans les 3 dernières éditions. Oui, 2 finales lors des 3 dernières éditions, 5 finales en 20 ans. 5 finales en 20 ans. Entre 2006, à peine 20 ans, entre 18 ans même, entre 2006 et 2024, et 2023 ou 2024, c'est quand même 5 finales disputées, 3 titres remportés, 2 défaites en finale. La dernière contre le Sénégal et avant face au Lion. Toujours c'est Lyon. Pour moi, ça reste toujours le super favori. Honnêtement, on va toujours voir l'Algérie, le Maroc, le Sénégal. Mais pour moi, l'équipe à craindre quand on parle de Coupe d'Afrique des Nations, en parlant de la réalité de la compétition, c'est bel et bien l'Égypte. L'Égypte qui, 2 finales en 3 éditions, s'est pas donné 2007 perdu face au Cameroun, 2022 perdu face au Sénégal au Cameroun. Donc en 3 éditions, arrivant en finale, quand on voit l'effectif de l'Égypte, on se dit bien qu'il y a quelque chose que cette équipe a que d'autres sélections n'ont pas. Même si l'effectif n'est peut-être pas aussi pléthorique, il n'est pas peut-être bling bling comme les autres sélections, elle réussit toujours à trouver la recette qui permet à ce qu'elle puisse se hisser et jouer le premier rôle dans une compétition. Et je pense que, et là on voit aussi, mon cher Mirabeau, Jackson, la vedette de la nouvelle coqueluche du football sénégalais qui évolue du côté de Chelsea, qui est bel et bien là aussi, l'attaquant de Chelsea qui a été convoqué par l'UCC pour cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc on va plus rappeler les noms ici, ils sont nombreux. Les gens ont parlé de Rigaud. C'est vrai que là c'est le préparateur physique qui travaille, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui les managers ne sont plus des entraîneurs. Ah, bien sûr, aujourd'hui, le football est devenu science, je l'explique à moult reprises. Il y a une question de management qui s'impose dans la gestion d'un vestiaire, au-delà d'être un grand tacticien, au-delà d'être un technicien de la chose en termes de dispositifs tactiques. Il faut être un bon manager, gérer les égos des joueurs, gérer les problèmes de vestiaire, les caractères humains, être capable de créer au-delà d'un groupe, mais une équipe capable de converger vers les mêmes objectifs et aller chercher le succès au bout. Et je pense que jusqu'ici, à l'UCC a su le faire. Il y a rarement eu des becs dans le vestiaire sénégalais, des bruits de becs dans ce vestiaire, on en a rarement entendu parler, on n'en parle même jamais. Pourtant, c'est un vestiaire qui est constitué des grosses stars et des grosses vedettes du football. Et jusqu'à présent, à l'UCC, il y a quand même un travail assez remarquable sur le plan du management, avec tout son staff, bien sûr, il faut le dire, Tony Silva, ancienne gloire. À un moment donné, même il y avait Lamine Diatta, manager général. Je ne sais pas s'il est encore là comme manager général des Lions de la Teranga. On essaiera de jeter un coup d'œil au niveau du banc de touche pour voir s'il est encore là comme manager général. Un ancien défenseur central de cette équipe des Lions de la Teranga. Donc c'est 3 anciennes gloires qui réussissent quand même à battre un bon boulot. Et il y a une très bonne génération aussi derrière. Le Sénégal qui réussit toujours à faire sortir des coqueluches. On parlait de Lamine Camara, parti de Génération Foot pour le FC Metz, qui a été convoqué dans cette sélection, malheureusement qui a été blessé, qui n'est pas là. Donc c'est une équipe sénégalaise qui chaque fois dans les compétitions intermédiaires réussit toujours à jouer le premier rôle, U17, U20, A', U23, voilà, et ça demande la force de formation qu'il y a au sein de l'équipe sénégalaise. Ça démontre aussi le travail de fond qu'il y a. Et voilà, on peut être satisfait, on peut être content de ce travail abattu par le football sénégalais jusqu'à présent, par l'entremise de son président de fédération, Senghor, voilà, qui a mis sur pied un projet qui est en train de marcher. Aujourd'hui, il y a un contexte différent, c'est que le Sénégal est champion d'Afrique. Il y a un champion d'Afrique qui aborde une compétition dans la poule de la mort, c'est pas toujours donné. Il y a la pression qu'il faut gérer. Il y a le côté mental qu'il faut gérer. Il y a l'attente des spectateurs. Vous avez l'équipe à bas d'une compétition. Et ça, c'est un autre travail en dehors de l'aspect technico-tactique que d'en mettre en place à l'UCC. Vous voyez la forte présence des hommes de médias dans cette séance, la toute première séance d'entraînement des champions d'Afrique en titre ici en terre ivoirienne. Ils sont arrivés hier, tard dans la nuit. Leur avion est encore garé sur le tarmac de l'aéroport
de Yamoussoukro. L'avion est encore là-bas. C'est pas évident de faire au moins 3 direts. Non, ça commence juste la compète. On va tenir comme ça pendant un mois. C'est les noms qui courent un peu partout entre le nom du stade, le nom de la ville, le nom des joueurs. C'est pas, il faut s'y habituer. Mais ce que je veux préciser, c'est qu'il y a la malédiction du champion en titre qu'il faut gérer. Évidemment, on vous reprécise, si vous êtes sur Canal International, vous avez à l'image la meilleure équipe du continent. Les 2 dernières années, évidemment, c'est le Sénégal, même si on n'oublie pas le parcours indescriptible des Lions de l'Atlas du Maroc en Coupe du Monde avec une première demi-finale historique pour le continent. Mais le Sénégal, c'est le champion d'Afrique en titre et c'est surtout cette équipe qui a dominé la dernière édition de la CAN au Cameroun et qu'on attend évidemment ici en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr, c'est une équipe qui est bel et bien attendue et comme on l'a dit, hein, le statut de champion d'Afrique n'est toujours pas chose facile à pouvoir assumer dans une compétition et l'équipe du Sénégal, comme l'a dit elle a dit Diouf, vient avec l'idée de pouvoir rééditer l'espoir parce qu'il y a le groupe pour, l'état d'esprit pour et puis une bonne spirale pour l'équipe du Sénégal. Il faut quand même rappeler que lors de la dernière édition au Cameroun, l'équipe du Sénégal avait concédé son premier but de la compétition en quart de finale et c'était face à la Guinée équatoriale. Donc entre le match de poule et les huitièmes de finale, le Sénégal n'avait concédé aucun but et avait concédé son premier but en quart de finale. C'est pour dire que défensivement, on a battu un chantier au Cameroun qui avait été important dans la capacité à ne pas prendre de but et avec les qualités offensives de l'équipe du Sénégal. Le déploiement offensif s'est mis en branle et le Sénégal a pu dérouler pour aller chercher ce sac. Même si en match de poule, ce fut difficile, ce fut douloureux. Mais derrière, à partir des quarts, le Sénégal a déroulé et ses artificiers se sont mis en exergue pour aller atteindre l'objectif qui était escompté en début de compétition. Les artificiers ont fini le boulot en tête de liste. Évidemment, on a Sadio Mané. On se souvient de cette situation qu'il décante face à la Guinée équatoriale lors de cette fameuse affiche des quarts de finale au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. La Guinée équatoriale qui avait eu le culot, le cran d'égaliser, je crois bien, parce que le Sénégal prend les devants et la Guinée égalise et fait douter quelques minutes l'équipe du Sénégal avant que le Sénégal s'impose vraiment au respect face à cette équipe. Et derrière la demi-finale, après ce qui était une formalité, la finale c'était bien compliqué, mais le Sénégal nous a montré que cette équipe progressive mentalement parlant a tenu jusqu'au tir au but avec des scénarios parfois compliqués, mais l'équipe a pu renverser cette Égypte-là qui avait éliminé juste avant au précédent le Cameroun dans son stade d'Olembe avait plongé tout un pays dans le deuil. Les Lions de la Teranga sont conscients de la tâche qui les attend ici. Il faudra d'abord se défaire des autres lions, les indomptables. Lors du deuxième match de poule, le groupe est bizarre parce qu'on a la Guinée qui est sur une sacrée tournette. On a cette équipe de Gambie en nette progression. On a le vrai adversaire qui s'appelle les Lions indomptables. On peut se retrouver à 1 point après 2 matchs. Oui, c'est possible. Et ensuite aussi, surtout le match Cameroun-Sénégal paraît un peu, on va dire, paraît un tout de piège parce que ça sera un match décisif d'une manière naturelle. Oui, c'est le deuxième match. Oui, mais il ne sera pas autant décisif que le dernier match. Parce que le dernier match, si vous avez votre sort, vous donnez tout dans la bataille. Pour le deuxième match, vous avez la possibilité de vous rattraper. Donc, c'est un match qui va dépendre aussi des performances. Sans te couper, Yves, on entend les gyrophares. 17h37 à ma montre. Évidemment, les Lions indomptables sont en train de se rendre à leur séance d'entraînement prévue à 17h45 ici. Il faut bien dire que c'est à huis clos. Oui. C'est à huis clos. C'est pas que nous sommes les Sénégalais ouvert le... Bien sûr. C'est pas une séance d'entraînement, c'est un décrassage. Oui, cette séance d'entraînement, oui, c'est un entraînement, on va le dire, sous forme de décrassage qui est à huis clos pour les Lions indomptables. Et c'est tout à fait normal. Les gars sortent d'un voyage, il faut un peu relaxer, il faut libérer le muscle. Et d'ici demain, mettre un tout petit peu d'accélération dans la séance pour pouvoir préparer le premier match face à la Guinée. Donc s'il faut revenir à l'équipe sénégalaise, André Mirabeau, en tant qu'Africain, on peut être fier. Et en tant qu'Africain, on est fier de voir les champions d'Afrique qui ont valablement représenté le continent africain à la récente Coupe du Monde. Et quand on les voit en direct pour une séance d'entraînement comme ça, le Cameroun est aussi content avec le Canada avec. Quand on voit ces stars derrière nous qui s'entraînent, ça nous permet aussi de voir un tout petit peu comment ça se présente en termes de séance d'entraînement pour cette équipe.
la première séance d'entraînement et on vous a permis sur Canal International, c'est la première pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On vous a offert les champions d'Afrique, les Lions de la Teranga. Restez sur la 2 pour le meilleur de la CAN 2023. À bientôt. Very much, Mirabel Mahop, Yves Chamade, Matthew Fangwa, Eme Kati Mukuri, and of course our cream of unrivaled consultants and technicians out there in Cote d'Ivoire with minute-by-minute update of AFCON 2023. Up next is Lee Piju with The Brief. I've been Kejang Henry Athembe, thanking you for watching.